Dernièrement, j'ai reçu de la part de YouTube un trophée pour avoir atteint les 100 000 abonnés sur ma première chaîne, en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Et tu le sais, c'est une chaîne que je t'évoque très régulièrement sur les vidéos où je parle d'entrepreneuriat sur YouTube. C'est une chaîne que j'ai co-créée avec mon meilleur ami. On l'a créée en août 2018, je crois. Et voilà, là, je fais cette vidéo en septembre 2022 et on a reçu, là, dernièrement, il y a quelques jours, le trophée pour les 100 000 abonnés pour la chaîne. Si il y a quelques années en arrière, on nous avait dit qu'on serait capable d'avoir les 100 000 abonnés et qu'on l'aurait atteint aujourd'hui, franchement, je l'aurais absolument pas cru. Donc ça peut très vite s'accélérer et c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de cette vidéo. Pourquoi sur cette chaîne, je parle autant de YouTube? Pourquoi je considère que c'est un levier qui est important? Et pour ça, je vais donner un petit peu mon parcours. Donc rapidement, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises mon parcours et je vais pas trop te prendre la tête dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années en arrière, j'avais pas forcément énormément d'argent, je travaillais en tant que salarié aussi et je voulais atteindre l'indépendance, la liberté financière. Et pour ça, il fallait que j'apprenne à gagner plus d'argent, avoir un niveau de vie qui était bas, le plus bas possible, pour pouvoir avoir une capacité d'épargne la plus importante possible, pour pouvoir investir et ainsi de suite, pour pouvoir générer plus d'argent, etc., etc. Donc je me suis rendu compte que le levier salarial était bien, je gagnais très bien ma vie, mais si je voulais accélérer et atteindre les objectifs que je m'étais fixés en temps et en heure, entre guillemets, il fallait que j'accélère, il fallait que j'utilise le levier entrepreneurial. Et je me suis rendu compte que j'avais du temps à revendre, en plus de mon activité salariale. À côté, j'avais pas mal de temps libre, les week-ends, voilà, j'avais du temps disponible. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une autre activité à côté. J'avais pas forcément au départ envie de le faire seul. C'est pour ça qu'avec mon meilleur ami, on a décidé de se lancer là-dessus en même temps. Et on avait exactement le même profil en termes d'activité entrepreneuriale. On n'avait pas envie, je vais te dire, de prendre des risques trop importants. On a beaucoup l'idée, quand on veut se lancer dans le domaine entrepreneurial, qu'il faut absolument investir énormément d'argent, qu'il faut avoir des locaux, par exemple, en physique, embaucher pas mal de personnes, faire de l'emprunt à la banque pour pouvoir commencer à payer des salariés, etc. Voilà, moi, c'était absolument pas ça que je voulais faire. J'avais une aversion au risque, encore une fois, je te le dis, qui était importante. Je voulais utiliser mon temps, mais j'avais pas envie de prendre des risques démesurés pour voilà, créer une entreprise, etc. Donc pour ça que YouTube s'est présenté à moi un peu comme une opportunité, parce qu'en plus de ça, il y a la possibilité de pouvoir automatiser tout un tas de tâches. Il y a un effet de levier sur le temps qui est important. C'est-à-dire une vidéo qu'on va être capable de publier, elle peut être vue des centaines de milliers de fois, ça pose strictement aucun problème. Donc on peut faire le travail qui va nous prendre un certain temps, pendant même plusieurs heures, même des dizaines d'heures au départ. Moi, je me souviens que les premières vidéos que j'avais faites, au départ, il me fallait à peu près 20 heures, entre 15 et 20 heures, entre la recherche du sujet, le SEO, la vidéo que je traitais, et puis le montage, le tournage, la préparation de contenu, etc. Tout ça, la publication, tout ça, ça me prenait au départ, les premières vidéos que je faisais, c'était entre 15 et 20 heures de travail tout cumulé, pour un rendu en plus qui était médiocre, parce que le son était pourri, la qualité de la vidéo était pourrie, voilà. Mais tout est traçable. Si tu vas sur la chaîne YouTube, que je te remets là à l'écran, qui s'appelle Tokens Invaders, qui est la chaîne sur le marché des crypto-monnaies. J'ai laissé toutes les vidéos, même les plus anciennes. Tu pourras t'amuser à jeter un coup d'œil et tu verras que la qualité du contenu était vraiment pourrie. Je faisais même des vidéos à l'époque, je me souviens, sur PowerPoint. C'est-à-dire que j'avais pas envie de montrer mon visage, j'avais peur de montrer ma tête. Donc j'enregistrais juste ma voix et j'utilisais un simple PowerPoint où j'enregistrais mon écran. Et j'ai tout laissé pour que tout soit traçable et que tu te rendes compte un petit peu d'où je viens aussi, de l'évolution qu'il y a eu et on va dire, ouais, de l'expérience que j'ai pu avoir avec le temps et de l'évolution qu'il y a pu y avoir au fur et à mesure des années. Donc, pour en revenir quand même au centre du sujet, je recherchais un moyen de pouvoir automatiser pas mal de tâches, d'avoir un effet de levier quand même sur le temps et d'essayer de dissocier l'argent que je gagnais du temps que je mettais en place pour pouvoir créer ces sources de revenus. Oui, au départ, le domaine entrepreneurial, et notamment créer une chaîne YouTube, créer une communauté, ça prend énormément de temps, mais après, l'effet de levier, il est tellement important que tu peux te permettre de déléguer des tâches, tu peux te permettre de travailler un peu moins, même beaucoup moins, parce que voilà, après, tu as créé un système qui fonctionne et tu n'as plus besoin de faire toutes les tâches qui étaient nécessaires au départ pour le lancement de ton activité. Ensuite, je me suis rendu compte dans mon cas personnel qu'il y avait des forts durcissements des conditions de travail, c'était de plus en plus compliqué, il y avait de plus en plus de pression, et puis il y avait aussi le système des retraites, vu que j'étais relativement jeune, et à l'heure où je fais cette vidéo, tu vois, j'ai même pas 30 ans, je me suis rendu compte très tôt que le système des retraites, en tout cas pour les jeunes, il était absolument pas assuré.
Donc, il fallait que je trouve des solutions. Et encore une fois, c'est pour ça que le domaine entrepreneurial et surtout sur YouTube, ça s'est présenté à moi comme étant une évidence. On a la possibilité sur YouTube de développer tout un tas de sources de revenus différentes, que ce soit par affiliation, que ce soit sur la vente de produits, de services, créer une communauté, etc., etc. Et donc tout ça, ça rentrait vraiment dans ce que je voulais faire, dans l'atteinte de mes objectifs personnels. Ce que je pensais au départ, c'est que ça allait être un processus très simple. Donc voilà, tu prends une vidéo, tu la publies, tu as un produit, un service qui répond à un besoin et une problématique spécifique. Et donc, forcément, les gens, ils vont te connaître, ils vont découvrir ton contenu et ils vont acheter tes produits et tes services. Je me suis rendu compte que c'était nettement plus complexe que ça, que c'était très loin de la réalité des choses, que le côté gagner rapidement de l'argent sur YouTube, c'était absolument pas vrai. Et que si on se lançait au départ sur YouTube pour gagner de l'argent tout de suite et rapidement, on allait très vite abandonner. Parce que si tu es un peu comme moi et que tu connais la valorisation de ton temps, tu te rendras compte que la première année, peut-être quand tu vas lancer ta chaîne, si tu calcules ton taux horaire, le temps que tu as mis à travailler pour développer ton activité entrepreneuriale et l'argent que tu vas être capable de générer de l'autre côté, la balance, elle va absolument pas être équilibrée et tu vas dire en fait pourquoi je fais ça. Clairement, pourquoi je fais ça, pourquoi je continue. Moi, je me suis rendu compte que la première année, quand j'ai lancé ma chaîne, ça a été très très long pour commencer à obtenir les premiers abonnés et j'ai recensé pas mal de vidéos sur la chaîne Éternel étudiant où je t'explique justement ce parcours-là. Mais pour te la faire courte, au départ, on a publié avec mon meilleur ami plus de 150 vidéos la première année. 150 vidéos, on avait 150 abonnés au bout d'un an. Et on avait généré, je sais pas, peut-être 100 ou 200 euros, tu vois, juste avec la chaîne. Donc en ayant une activité salariale sur laquelle on était tous les deux très très bien rémunérés, pourquoi en fait continuer à créer une chaîne YouTube vu le temps, vu l'énergie que ça nous demandait, sachant qu'une vidéo à l'époque, hein, quand on débutait, ça nous prenait entre la recherche de contenu, le travail pour le publier, le montage, etc. Ça nous prenait entre 15 et 20 heures juste pour publier une vidéo. Alors, je te laisse un peu faire le calcul du temps que ça nous a demandé pour l'argent qu'on a gagné derrière. Donc forcément, il fallait pas que ce soit fait pour de l'argent à proprement parler, même si on n'est pas bénévole tout le temps et que je trouve ça sain aussi de créer une activité où tu vas être rémunéré pour la valeur que tu vas apporter. Il ne faut pas que ce soit la seule et unique façon pour toi de te motiver, de te dire je vais gagner de l'argent. Parce que tu risques d'être déçu, tu te rendras compte que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et que gagner de l'argent rapidement, ça, c'est absolument pas quelque chose qui va te motiver sur la durée. Donc, il va falloir que tu trouves quelque chose de manière supplémentaire. Et je pensais aussi, une autre idée de base que je pouvais avoir, c'est que le process était simple et que l'automatisation, elle serait rapide. C'est absolument pas vrai. Au départ, quand tu commences dans le domaine entrepreneurial, pour peu que tu sois mauvais, que tu n'aies aucune compétence en marketing, en communication, ou sur tous les domaines qui vont faire qu'une activité entrepreneuriale va se développer, tu vas être confronté à pas mal de problématiques et si tu es dans la catégorie des entrepreneurs qui au départ n'ont pas trop de moyens, pas de connaissances, bah, tu vas te confronter à pas mal de murs, pas mal de problématiques. Et tu auras besoin de faire toutes ces tâches périphériques pour développer ton activité entrepreneuriale. Et donc, avant de passer sur l'automatisation, tu vas te confronter à pas mal de soucis sur lesquels moi aussi, hein, tu vois, j'ai été confronté au début. Mais l'automatisation et le fait de déléguer les tâches, ça va venir par la suite. Mais au début, il y aura plein de tâches que tu n'auras pas forcément envie de faire, sur lesquelles, bah oui, il va falloir que tu cravaches et sur lesquelles il va falloir que tu te formes, que tu apprennes, parce que c'est comme ça que tu débutes. Après, il y a deux façons. C'est-à-dire que soit tu vas avoir un capital à investir et tu vas pouvoir rapidement déléguer des tâches ou trouver des personnes qui vont pouvoir faire les choses pour toi, soit bah, tu n'as pas de capital comme moi au départ où tu n'avais pas envie de mettre du capital dedans, et auquel cas, bah, il va falloir que tu fasses ce travail tout seul. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû investir un peu plus d'argent pour me faire gagner du temps. Et voilà, j'ai fait les choix que j'ai fait pour le coup, et j'ai fait des erreurs que je ne referai sans doute plus aujourd'hui. Mais voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et après, ce sera à toi de voir pour déterminer la limite. Donc, je te répète, ce que je pensais au départ, c'est que ça allait être un processus simple, qu'il suffisait simplement de publier des vidéos et que voilà, ça allait forcément marcher, qu'on pourrait rapidement automatiser le processus pour gagner de l'argent, et que c'était très simple, que rapidement sur YouTube, on allait gagner de l'argent rapidement. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, qu'il y a énormément de tests, il y a beaucoup d'erreurs à faire au départ, surtout si tu ne te formes pas, que créer une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de temps, et je ne parle pas d'une chaîne YouTube sur le divertissement à proprement parler, je te parle d'utiliser le levier de YouTube pour lancer une activité entrepreneuriale, ce qui est complètement différent. Le plus important, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est la confiance que va avoir l'audience envers nous, et que ça se crée pas du jour au lendemain.
Tu as beau créer du contenu, tu as beau avoir un produit, un service qui répond à une problématique, etc. Tu as beau te spécialiser et faire les choses correctement, ce qui va vraiment fonctionner, c'est la confiance que vont avoir les gens envers toi, envers ton contenu, et considérer que tu es la bonne personne pour pouvoir les accompagner et aller plus loin. Et ça, je peux t'assurer que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Toi, il n'y a qu'à regarder peut-être aussi l'expérience que tu as eue. Si tu as déjà acheté des produits ou des services sur Internet, des formations en ligne par exemple, le travail que tu fais, tu ne vas pas regarder une vidéo de quelqu'un et acheter directement son programme. Tu vas te renseigner sur la personne, voir si le discours va matcher, voir si historiquement aussi ce qu'il te raconte, c'est pas des conneries, etc. Si cette personne aussi, elle est légitime. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui va faire que tu vas arriver à créer cette confiance. Et ça, encore une fois, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Une confiance, c'est très long à créer. Par contre, c'est très facile à détruire. Si tu dis n'importe quoi, si tu mens, les gens, de toute façon, à un moment donné, le sauront. Et ça va te porter préjudice. Et puis en plus de ça, il y a un autre point aussi, la réalité derrière YouTube, c'est de pouvoir trouver les bons partenaires. Au début, moi, je pensais qu'on était capable de faire tout seul. Et on a lancé avec mon meilleur ami cette activité entrepreneuriale tous les deux. Voilà, on est parti avec notre couteau comme ça directement dans la jungle à essayer de faire quelque chose. On a fait énormément d'erreurs, on a perdu énormément de temps, on a investi quelquefois aussi des sommes qu'on a perdu parce qu'on n'avait pas fait les bons choix. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était des mauvaises décisions. Mais voilà, l'idée, c'est après de trouver les bons partenaires, des personnes qui vont être meilleures que nous. Et franchement, au départ, c'est même par la suite, hein, c'est absolument pas compliqué. On peut pas être spécialiste en tout et s'entourer des personnes qui vont être spécialisées, par exemple, dans le marketing, dans la communication, dans les tunnels de vente, dans l'automatisation, dans, je sais pas, le montage vidéo, etc. Faut voir après où est-ce que tu veux pousser le curseur, mais tu auras forcément des gens derrière qui seront bien plus compétents que toi sur plein d'aspects. Et là, après, tu pourras te focaliser sur les tâches qui t'intéressent le plus. Mais au départ, tu seras obligé de faire un peu tout et n'importe quoi, parce que il y aura pas le choix. Voilà. Il faudra que tu sois moyen ou que tu essayes d'être le meilleur un peu de partout, même si ça va être compliqué. Et après, par la suite, quand ton activité va se développer, il suffit que tu n'as pas envie d'investir du capital, tu pourras réinvestir l'argent que ton entreprise commencera à générer pour trouver des personnes qui seront meilleures que toi, trouver les bons partenaires pour te permettre d'accélérer et d'aller beaucoup plus loin. Avec le recul, je me rends compte que j'en serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui si je ne m'étais pas entouré des personnes qui étaient meilleures que moi sur plein de domaines différents. Et ça, souvent, c'est la problématique qu'on retrouve avec les entrepreneurs, surtout sur le web, qui pensent qu'ils sont capables de pouvoir faire tout seul. Et voilà, je te dis par expérience, oui, tu peux arriver à créer quelque chose qui va à peu près marcher, mais si tu veux accélérer, si tu veux atteindre des résultats importants, si tu veux dépasser les 30, 40, 50, 70 000 euros, par exemple, par mois de bénéfices avec ton entreprise, c'est possible. Mais là, il va falloir que tu te fasses entourer, que tu fasses les choses correctement et que tu trouves des professionnels sur les niches spécifiques qui vont te permettre d'avancer. Donc, pourquoi finalement se lancer sur YouTube? Tu as compris les avantages, tu as compris un peu aussi les inconvénients, tu as compris les attentes que j'avais au départ et puis la réalité des choses. Donc pourquoi finalement se lancer sur YouTube aujourd'hui? Déjà parce que ça va te permettre de pouvoir te générer plusieurs sources de revenus différentes. Et on a vu que la digitalisation, ça s'est énormément accéléré avec la crise sanitaire, notamment de mars 2020, avec le télétravail qui se développe de plus en plus. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte des choix qu'ils veulent avoir, de la liberté qu'ils veulent avoir dans leur vie. Et c'est vrai que YouTube aujourd'hui, et en tout cas le levier entrepreneurial, en utilisant le levier de YouTube pour accélérer son activité entrepreneuriale, il y a plein de bénéfices par rapport à ça. Et grâce à YouTube, tu peux créer plein de sources de revenus différentes. Tu peux en effet mettre de la publicité, même si c'est clairement pas ça qui est le plus rémunérateur. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire je sais pas, du dropshipping si c'est ça que tu as envie de faire. Tu peux vendre tes propres produits, tes propres services. Là, il y a plein de choses que tu peux faire grâce à YouTube et tu peux tout de suite développer à partir d'une seule activité entrepreneuriale, d'un seul levier, plein de sources de revenus différentes pour pouvoir épargner, investir, etc. et accélérer l'atteinte de tes objectifs personnels. Ensuite, tu peux créer une communauté spécifique sur un domaine spécifique et comme j'explique tout le temps, on parle tout le temps sur cette chaîne d'actifs, par exemple l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, etc. Et pour moi, le plus gros actif que tu vas avoir au-delà de toi-même, on va dire tes connaissances personnelles, ça va être aussi la capacité pour toi de fédérer une communauté. Une communauté, c'est pour moi quelque chose qui a extrêmement de valeur parce que à partir du moment où tu sais fidéliser une communauté, où tu sais utiliser une communauté correctement, tu peux générer de l'argent clairement comme tu veux. Et je ne te parle pas de le faire dans des mauvaises intentions, etc. Je te parle toujours de le faire correctement, comme je l'évoque à de très nombreuses reprises sur cette chaîne. Mais voilà, la communauté sera toujours de la valeur et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour présenter leurs produits ou leurs services auprès d'une audience qui soit qualifiée. Donc derrière, si toi, tu arrives à fédérer une audience qui est qualifiée, par la suite, tu seras capable de l'utiliser correctement pour pouvoir générer des revenus, pour pouvoir l'aider, etc. et se développer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sera pas capable de t'enlever si tu fais encore une fois les choses correctement.
En plus, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de fédérer une communauté à travers le format vidéo que de le faire, par exemple, à travers d'autres réseaux, format un peu plus écrit ou format blogging, bien qu'il y ait des gens qui arrivent à le faire de l'autre côté, par exemple avec des podcasts aussi. Et j'ai l'impression que pour faire véhiculer une émotion, tu vois, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suppose que le côté vidéo, le côté pour pouvoir faire passer des émotions et un message, c'est beaucoup plus simple de le faire sous format vidéo que d'utiliser d'autres leviers. Il y en a d'autres qui préfèrent le format écrit. Moi, je sais que pour moi, c'était quand même assez compliqué. Donc, tu vois, j'ai préféré utiliser le format vidéo. Et en plus de ça, après, tu peux le décliner sur plein d'aspects. Du moment où tu as une communauté qui commence à être fédérée sur YouTube, qui te connaît, qui a confiance en toi, etc., rien ne t'empêche de les faire migrer après sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Telegram, ou peu importe après les leviers que tu veux utiliser. L'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'une communauté que tu vas avoir sur Instagram, ça va être un peu plus compliqué de la faire intervenir sur YouTube, même si tu peux faire des passerelles, mais ça va être un peu plus compliqué. Pareil pour Twitter, alors que YouTube, ça reste quand même assez universel. En plus, sur YouTube, il y a un autre avantage, c'est que tu peux avoir un impact qui est beaucoup plus élevé sur Internet et tu peux toucher beaucoup plus de monde. Une vidéo, elle peut être vue des centaines de milliers de fois, voire des millions de fois, même si ce n'est pas l'objectif premier dans ton activité entrepreneuriale. On ne va pas au départ se focaliser pour faire de la masse. Il vaut mieux se focaliser auprès d'une audience qui va être beaucoup plus ciblée, beaucoup plus spécifique et pas essayer de plaire à tout le monde. Parce que si tu plais à tout le monde, bah, malheureusement, tu vas plaire à personne et tu n'arriveras pas à obtenir des résultats intéressants. Au départ, il faut se spécialiser, il faut se focaliser auprès vraiment d'une audience qui va être spécifique, mais c'est vrai que le format vidéo, bah, tout de suite, ça peut se décliner. Et là où, si tu fais des formations, par exemple, en présentiel, tu vas être limité par rapport à ton temps et par rapport à ta capacité à obtenir des nouveaux clients et à répondre à leurs demandes, sur Internet, vu que tu peux automatiser énormément de choses, et que ton contenu vidéo il peut être vu de manière entre guillemets infinie. Théoriquement, ça peut être vu de manière infinie, même si dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ça t'augmente un effet, ça te donne et ça te permet d'avoir un effet de levier supplémentaire sur ton temps et sur l'énergie que tu vas mettre dans la création de ton activité entrepreneuriale, qui sera beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intéressante sur le long terme que sur d'autres types de leviers où tu seras obligé de créer du contenu comme ça régulièrement, etc. L'avantage de YouTube, en plus de ça, quand je parle d'automatisation, c'est que tu peux vraiment presque tout automatiser. Tu peux automatiser le référencement naturel, donc la recherche de mots-clés, la recherche de nouveaux clients, la conversion de ces prospects froids en prospects un petit peu plus chauds parce qu'ils vont connaître ton contenu, ils vont apprendre à te connaître toi à titre personnel. Et puis après, tu peux les faire passer dans des tunnels de vente automatisés par email, etc. pour les transformer in fine en clients. Donc tu vois, tu peux vraiment automatiser le processus du début jusqu'à la fin, alors que sur d'autres leviers, par exemple sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Sur Facebook, il n'y a pas vraiment d'automatisation. Un contenu que tu vas publier, à la fin, si tu en as publié 10, les contenus qui sont un peu plus vieux, ils vont pas être recherchés comme ce que tu peux l'espérer, comme ce que tu peux espérer avoir sur YouTube avec du référencement naturel. En plus de ça, ça te permet de libérer pas mal de temps par la suite parce que tu peux déléguer tout un tas de tâches, d'augmenter ta capacité à gagner de l'argent, donc ta capacité à éventuellement épargner et investir et accélérer l'atteinte de tes objectifs personnels. Et puis je me rends compte aussi, le dernier point, et je terminerai là-dessus sur cette vidéo, que le digital aujourd'hui c'est quand même de plus en plus présent de partout. On se rend compte que dans nos vies aujourd'hui tout se digitalise, qu'avec la crise sanitaire qui a commencé en mars 2020, on s'est rendu compte que le télétravail allait être de plus en plus présent, qu'il allait y avoir de plus en plus de choses qu'on était capable de faire en ligne. On peut clairement aujourd'hui presque tout faire en ligne, hein, les visios, on peut acheter des produits, des services. Bref, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on est capable de faire sur Internet que pour moi, aujourd'hui, avoir une activité en physique, oui, ça peut être intéressant dans certains domaines, mais aujourd'hui, avoir une présence sur Internet, être capable de fédérer une communauté et d'utiliser le levier YouTube correctement, ça peut te permettre vraiment d'obtenir des résultats très intéressants. Donc, si toutes les thématiques liées justement on va dire au domaine de YouTube, à l'entrepreneuriat sur YouTube t'intéresse, je te mets dans la description de la vidéo le lien vers un guide qui va te permettre d'avoir toutes les bases nécessaires pour te créer un business en ligne en partant de zéro, en utilisant le levier de YouTube que j'ai utilisé de mon côté, qui fonctionne très très bien. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai du coup toutes les informations directement dans ta boîte de réception. Et n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur toutes les playlists que j'ai présentées sur cette chaîne YouTube. Il y en a aujourd'hui beaucoup, que ce soit sur le domaine entrepreneurial sur YouTube, sur comment automatiser ton business en ligne, sur même le développement personnel, que ce soit sur les finances personnelles, sur l'investissement. Il y a énormément de contenu que j'ai publié sur cette chaîne, donc sois curieux, regarde ce que je te présente. C'est des vidéos qui sont assez longues, un peu comme celles que je viens de te présenter.
mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, je t'invite vraiment à les regarder. C'est pas du contenu putaclic comme ce que tu peux retrouver partout sur Internet, où les gens vont t'expliquer en 10 minutes comment tu peux gagner de l'argent sur YouTube. Non, moi j'essaye vraiment, tu vois, de te donner des informations. Je prends le temps de le faire. Je pourrais m'amuser de faire juste des playlists qui vont durer 5 minutes parce que je sais que sur YouTube, ça fonctionne très bien. Et voilà, j'ai beaucoup d'informations à te donner. Et si je considère qu'il faut 30 minutes pour te donner ces informations-là, pour te permettre d'accélérer tes résultats et d'atteindre tes objectifs, je vais le faire. Je vais utiliser mon temps, bien qu'aujourd'hui, tu vois, je sois clairement plus obligé de le faire. Mais je le fais parce que je pense que c'est important et parce que je veux vraiment t'aider. Voilà. Donc, n'hésite pas à être curieux. Regardez toutes ces informations-là. Je te souhaite une excellente fin de soirée et puis je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.